Bonjour, aujourd'hui on démonte les mythes. Je suis gauchère et j'entends beaucoup de choses sur cette particularité, que nous sommes beaux, intelligents et drôles. Et ça c'est vrai, qu'il nous est plus difficile d'apprendre à écrire et que notre tenue de crayon est forcément en crosse. Et ça, ce sont des balivernes. On examine ça immédiatement après le générique. Bonjour, je suis Cécile Maléco, rééducatrice en écriture et formatrice en pédagogie de l'écriture méthode Dumont. On compte 10 à 12% de gauchers seulement dans la population mondiale. Ce chiffre est le même partout. La culture, le lieu de vie ou encore le climat n'ont pas d'incidence sur la gaucherie. Certaines sociétés ont eu et ont encore dans certains endroits de la planète du mal à accepter cette particularité. Les religions et les croyances ancestrales notamment ont souvent attribué au côté gauche des vertus de mauvais augure, de malchance ou d'impureté, comme les Romains, qui traduisaient le mot gauche par sinistère, terme qui signifiait aussi fâcheux, maladroit et sinistre, et qui a d'ailleurs donné ce mot à la langue française. Merci les amis. Aucune théorie encore à ce jour ne parvient à expliquer pourquoi il y a si peu de gauchers. On peut juste constater que la haute qualité de finition du gaucher vient du fait qu'il est fabriqué en petite quantité. Quand son homologue droitier est lui produit à la chaîne et en masse, la qualité n'est pas la même, c'est sûr. Mais revenons à l'écriture. On entend donc beaucoup de choses fausses, voire farfelues sur les gauchers et l'écriture. Idée reçue la plus courante, les gauchers tiennent leur crayon comme ceci et écrivent avec la main en crosse. Ils ne peuvent pas faire autrement, sinon ils essuient ce qu'ils écrivent au fur et à mesure avec leurs mains. C'est faux, bien sûr, cette position tend les muscles du bras et de la main, elle n'est donc absolument pas confortable. Mais alors, quelle est la bonne position du gaucher? Eh bien, c'est la même que celui du droitier, en symétrie. Le gaucher doit avoir la main et le bras dans le même axe qui sera le même que la feuille. La main doit se positionner sous la ligne d'écriture, ça c'est capital. On doit le rappeler sans cesse au petit gaucher, mais aussi au petit droitier, ça va de soi. Dans le même ordre d'idées, on entend souvent que les gauchers doivent incliner fortement leurs feuilles plus que les droitiers. Non, le support, quel qu'il soit, doit être aligné avec le bras, qu'on soit droitier ou gaucher. Inciter les gauchers à incliner fortement leurs feuilles, c'est prendre le risque qu'ils l'inclinent trop et adoptent une posture inadéquate, fatigante pour l'épaule et le dos. On me demande aussi souvent s'il faut pour les petits débutants gauchers mettre le modèle de mots à écrire sur la droite de la feuille. Si l'enfant a une bonne posture et une bonne préhension, alors ce n'est pas nécessaire car dans cette position, il voit bien le modèle placé sur sa gauche. Si le petit ne le voit pas, alors c'est que sa préhension n'est pas adéquate et qu'il faut la revoir. J'ai aussi ouï dire le fait que le sens de notre écriture de gauche à droite aurait été pensé pour les droitiers et donc qu'avec notre système d'écriture, les gauchers auraient plus de mal à écrire car ils doivent pousser le crayon au lieu de le tirer. Si vous le voulez bien, étendons notre réflexion. Les langues arabes, hébreuses, japonaises et chinoises traditionnelles, entre autres, s'écrivent de droite à gauche. Ceci voudrait donc dire que 90% des populations qui parlent ces langues rencontrent des difficultés pour les écrire à cause d'un système d'écriture mal pensé. Ça ne tient pas la route, ça doit être une théorie de droitier. Le vrai problème des gauchers, c'est plutôt les mythes qui entourent leur particularité. C'est aussi que 90% de leurs enseignants sont des droitiers qui appréhendent face à un gaucher puisqu'on leur martèle depuis des lustres que c'est une particularité posant problème pour l'écriture. Mais c'est faux. La préhension et la position d'écriture sont rigoureusement les mêmes qu'on soit droitier ou gaucher. Alors certes, le geste n'est pas tout à fait le même, mais la complexité de l'apprentissage est la même pour les deux latéralités. Je comprends qu'un enseignant droitier soit dérouté par un petit gaucher, mais il ne faut pas incliner le support sur lequel il écrit dès les prémices de l'apprentissage, placer bien sa main sous la ligne d'écriture et tout ira bien. Vous en savez à présent un peu plus sur les gauchers et l'écriture. Vous le constatez, il n'y a pas grand-chose à savoir, il faut juste changer le regard que l'on porte sur eux lors de l'apprentissage de l'écriture et tout ira pour le mieux. Comme le disait Marguerite Ozias, spécialiste du sujet, des études très sérieuses ont démontré qu'il n'existait aucune différence entre les écritures des droitiers
et des gauchers et qu'ils n'étaient pas plus lents. Ils sont juste plus beaux, plus intelligents et plus drôles. Alors, avec votre index gauche, cliquez sur le pouce si cette vidéo vous a été utile. Abonnez-vous si vous voulez être tenu au courant des prochaines sorties. Suivez le lien ci-dessous vers mon site si vous souhaitez faire une formation. Merci pour votre soutien et à très bientôt pour bien écrire.